Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines personnes entrent dans votre vie juste pour sucer votre paix et éteindre votre lumière? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, mais qui fait partie d'une guerre spirituelle silencieuse? Où est sa brillance, la plus grande menace pour l'obscurité? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre énergie est si précieuse et pourquoi tant essaient de vous la voler. Préparez-vous pour des vérités qui peuvent ouvrir les yeux et libérer votre âme. Mais avant de continuer, faites maintenant 3 choses fondamentales. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cela garantit que vous ne perdez aucun contenu qui peut changer complètement votre vie. Et maintenant, je veux que vous commentiez ci-dessous « Ma lumière est sacrée ». Ce commentaire n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration spirituelle. Vous dites à l'univers et à vous-même que vous êtes prêt à protéger votre cadeau, votre essence et le but pour lequel il a été choisi. Avez-vous déjà ressenti un épuisement sans explication après des interactions avec certaines personnes? Comme si votre âme était lentement drainée sans avertissement. Ce sentiment n'est pas aléatoire. C'est le symptôme d'une guerre qui est enfermée des yeux ordinaires. Une guerre spirituelle entre les élus et les manipulateurs. Alors que beaucoup croient que la lutte contre le narcissisme se limite au domaine psychologique, la vérité va bien au-delà. Il y a un conflit profond et invisible où votre énergie est le prix et vos dons spirituels sont des menaces directes contre l'obscurité. Cette bataille silencieuse est comme une brume qui infiltre les maisons, les relations et même les amitiés les plus intimes. Le champ de bataille n'a pas de tranchée, mais elle est présente dans chaque conversation, chaque échange de look, à chaque instant que vous hésitez à faire confiance à votre intuition. L'ennemi ne porte pas d'uniforme. Il déguise un allié, un partenaire, un confident. Les narcissiques ne cherchent pas seulement à blesser, ils veulent façonner leur perception de la réalité. Ils veulent vous faire douter de votre propre lumière. Et lorsque vous ne comprenez pas que vous vous battez, vous téléchargez le gardien, vous leur permettez d'entrer. Et c'est là que la véritable invasion commence. Mais cette guerre a un bon côté. Il révèle qui vous êtes. Seuls ceux qui portent une lumière intense attirent tant d'obscurité. Cette bataille n'existe que parce que vous êtes une véritable menace pour le système de contrôle émotionnel que ces gens manipulateurs soutiennent. Ils n'attaquent pas les faibles, ils attaquent les puissants. Et cela change complètement la façon dont vous devriez vous voir. Vous êtes dans cette guerre parce que vous comptez, et à partir de maintenant, vous apprendrez à combattre judicieusement. Avez-vous remarqué que certains types de personnes semblent apparaître dans votre vie à plusieurs reprises, presque comme un modèle? Les narcissiques ont un radar presque surnaturel pour trouver les élus. Mais pourquoi? La réponse réside dans l'énergie que vous portez, quelque chose qu'ils n'ont pas, mais veulent désespérément. Son empathie, son authenticité, son lien avec quelque chose de plus grand. Tout cela brille comme un phare dans l'obscurité, appelant ceux qui vivent dans l'ombre d'eux-mêmes. Vous êtes comme une flamme au milieu de l'obscurité, et en tant que papillon, ils ne peuvent pas résister, même si cette approche les consomme. Ces personnages narcissiques ne sont pas intéressés par qui vous êtes réel. Ils se nourrissent de ce que vous représentez, une menace pour le jeu de contrôle qu'ils dominent. Ils veulent absorber votre lumière et pour cela, ils ont besoin que vous doutant de vous-même. C'est pourquoi ils sont si charmants au début, c'est l'appât. Le coup de foudre qui semble magique est en fait une vieille astuce, une façon de réduire vos défenses. Ils ne veulent pas vous aimer. Ils veulent être vous, ou plus précisément, ils veulent ce que vous avez, mais sans faire le travail intérieur nécessaire à réaliser par votre propre mérite. En comprenant cette dynamique, vous modifiez complètement votre position dans cette équation. Vous arrêtez d'être victime et devenez un observateur préparé. Le jeu ne fonctionne que lorsque vous ne connaissez pas les règles. Mais maintenant, sachant pourquoi cette attraction malsaine, vous commencez à construire une armure. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas de ce que fait le narcissique, il s'agit de ce que vous lui permettez de faire. Et à partir d'ici, vous en autoriserez beaucoup moins. De nombreuses bénédictions sont sur le point de se manifester dans votre vie.
Et si vous êtes arrivé ici, croyez-moi, ce n'est pas un hasard. L'univers répond à son appel. Les portes s'ouvrent, les anciens cycles se terminent, et une nouvelle phase pleine de prospérité vient vers vous. Et parmi ces bénédictions, il y a quelque chose de spécial qui vous attend. La nouvelle maison dont vous avez rêvé est plus proche que jamais. Plus tard cette année, quelque chose de grand peut arriver, et tout commence par un geste de reconnaissance. Je veux vous donner maintenant l'occasion de montrer votre gratitude à l'univers d'une manière symbolique et puissante. Si ce message résonnait avec votre âme, si vous sentiez qu'il a été fait pour vous, cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ comme moyen de dire « Je suis prêt, univers, je comprends ». Ce geste n'est pas seulement une contribution, c'est une confirmation vibratoire que vous faites confiance, croyez et vous aligne sur tout ce qui est préparé. Et ce faisant, écrivez dans les commentaires « La victoire est la mienne ». Cela scelle votre intention avec les mots, l'action et l'énergie. Et croyez-moi, quelque chose de beaucoup plus grand que vous vous attendez est déjà déménagé vers vous. En surface, la confrontation entre un choisi et un narcissique ressemble à une simple incompatibilité des personnalités. Mais plongez plus profondément et trouvez quelque chose d'ancestral, une danse archétypale entre la lumière et l'ombre. Les élus sont guidés par l'empathie, la compassion et le but spirituel. Les narcissiques, en revanche, opèrent par l'ego, le contrôle et la manipulation. C'est la vieille histoire du héros contre le méchant, mais a vécu dans l'intimité des relations humaines. Et cette bataille est si intense précisément parce que les deux parties représentent des extrêmes qui ne peuvent pas coexister. Le narcissique est consommé par un vide intérieur qu'il ne peut pas combler. Il observe la paix intérieure des élus et l'interprète comme une menace, parce que la lumière révèle son obscurité. C'est pourquoi, à l'approche, le narcissique essaie de déconstruire cette paix. Il provoque des conflits, crée de la confusion et essaie d'inverser les papiers, ce qui fait que le fait de paraître déséquilibré. Mais ce qu'il craint vraiment, c'est d'être démasqué. La luminosité d'un élu, voire silencieux, est un miroir qui montre tout ce que le narcissique essaie de se cacher de lui-même. Cette guerre n'est pas surmontée par une confrontation directe, mais par la permanence. Lorsque l'élu reste ferme dans sa vérité, même face aux attaques les plus cruelles, il devient un phare inébranlable. L'ombre essaie d'éteindre la lumière, mais plus elle résiste, plus cette lumière devient plus brillante. C'est à ce stade que la vraie victoire se produit. Lorsque l'on choisit, comprend que sa mission n'est pas de vaincre le narcissique, mais de rester léger. Et c'est une forme de victoire qu'aucun ego ne peut contrôler. Ils arrivent comme des anges, mais cachent des griffes. Le début d'une relation avec un narcissique est souvent décrit comme magique, comme si l'univers avait finalement récompensé l'élu pour toute sa bonté. Cadeaux, compliments, attention. Tout est intensément conçu pour paraître le destin. Mais ce charme initial n'est que la première phase d'un cycle abusif, la célèbre technique de bombardement d'amour. C'est un bombardement d'affection si exagéré qu'il en état d'ébriété. L'élu, souhaitant le véritable amour, abaisse sa garde. Et c'est exactement là que commence la chute. Au fil du temps, le ton change. L'admiration devient une critique subtile, puis le sarcasme, puis dans le silence punitif. Le même narcissique qui a dit que vous étiez une lumière, qui vous accuse maintenant d'égoïsme. Cela ne se produit pas par hasard. Il s'agit d'une génie émotionnelle, d'une manipulation soigneusement conçue pour faire de l'équipe, pour s'interroger. Le narcissique veut vous assurer que vous ne faites plus confiance à vos propres sentiments, car un élu confiant est impossible à contrôler. La clé pour briser ce cycle est la perception. Le charme initial n'a jamais été l'amour, c'était une stratégie. Illusion ne fonctionne que pendant que vous le croyez. Lorsque vous voyez le motif, le sort se décompose. Le narcissique perd le contrôle, car son plus grand pouvoir n'est pas en force, mais dans l'illusion. Et vous apprenez à voir au-delà de l'illusion. L'arme la plus puissante du narcissique n'est pas le cri, mais le murmure.
Ils n'ont pas à élever la voix pour blesser. Il suffit de planter des questions. Êtes-vous sûr que cela s'est produit? Vous pouvez exagérer. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles font partie d'un jeu mental dévastateur appelé gaslighting. Le but? Faites-vous douter de votre propre perception de la réalité. Et pour un élu dont l'intuition est son or spirituel, cela peut être désastreux. Au fil du temps, l'élu commence à vivre dans un état de confusion constant. Les petits mensonges s'accumulent, les souvenirs sont déformés et même leur lien avec le divin est douteux. Les narcissiques savent que s'ils peuvent rompre votre connexion avec votre vérité intérieure, vous devenez dépendre d'eux pour valider votre existence. Et quand cela se produit, ils assument le plein contrôle, pas seulement sur leurs actions, mais sur leur âme. Mais il y a une issue. La résistance commence dans le silence de l'esprit. Lorsque vous recommencez à faire confiance à votre intuition, lorsque vous commencez à enregistrer les normes en vous souvenant de ce qui a vraiment été dit, vous reconstruisez votre réalité. Le narcissique ne peut pas réellement vivre, et quand vous le prétendez, il perd la bataille. Votre perception est sacrée. Votre esprit est un temple, et personne n'a le droit de réécrire son histoire. L'empathie est l'une des plus grandes forces spirituelles que l'on peut posséder. C'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de se mettre à la place de l'autre avec une véritable compassion. Cependant, ce cadeau, lorsqu'il n'est pas protégé, devient une prison déguisée. Les narcissiques voient l'empathie comme une brèche, une porte déverrouillée pour envahir l'âme des élus. Ils savent qu'avec une bonne histoire de victime et un look plaidant, ils peuvent capter l'attention, l'énergie et les soins de ceux qui sont nés pour guérir, mais pas pour être blessés dans le processus. Le danger d'une empathie excessive est la difficulté de fixer des limites. L'on choisit veut aider, comprendre ou se transformer, mais le narcissique ne veut pas de transformation, il veut le contrôle. Et lorsque vous vous rendez compte que l'élu est émotionnellement engagé, la manipulation la plus raffinée commence. Créer des situations où la victime semble toujours être, nécessite une attention, change les faits et tient l'élu dans un cycle où il donne, donne et donne jusqu'à ce qu'il ait plus. L'on a élu croire qu'il aide, alors qu'en fait il est vidé, émotionnellement et spirituellement. La libération commence lorsque l'on choisit, comprend que les limites sans limites deviennent de l'auto-allaitement. Il est nécessaire de faire la distinction entre ceux qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'un miroir pour voir leur propre manipulation. La vraie compassion nécessite un discernement. Protéger votre cœur n'est pas l'égoïsme, c'est la sagesse. Le véritable amour du voisin commence par l'amour pour vous-même. Et un élu qui se respecte, qui honore son énergie, devient impossible à manipuler. Peu de tactiques sont aussi cruelles et déstabilisantes que la triangulation. Le narcissique, insatisfait de sucer son énergie seul, amène des tiers au champ de bataille émotionnel. Ce peut être un ex, un ami, un parent ou même quelqu'un à inventer. Le but? Créer de la jalousie, de l'insécurité et de la compétition. L'élu, habitué à être guidé par l'amour et l'unité, se retrouve au milieu d'un jeu où il n'y a pas de règles, juste de la douleur. Soudain, il ne connaît plus sa place dans la relation. Tout ce qui était clair devient flou. Cette technique est conçue pour déstabiliser. Alors que l'élu essaie de prouver sa valeur, le narcissique assume la position de juge, manipulant tout autour et créant un théâtre où il va toujours en tant que victime ou héros. Triangulation mine. Self-esteem truie doute et provoque des comparaisons constantes. La victime commence à se demander « suis-je assez ? Suis-je exagéré ? Suis-je paranoïaque ?» Et c'est exactement ce que veut le narcissique. Que vous vous remettez en question et ne le remettez jamais en question. La sortie est simple, mais nécessite une résistance. Refusez de rivaliser. L'on choisi n'a rien besoin de prouver. Sa lumière ne dépend pas de l'opinion des tiers. La triangulation ne fonctionne que lorsque l'on choisit, accepte d'entrer dans le jeu. Quand il s'éloigne, quand il fait taire, quand il récupère sa paix, le narcissique perd le contrôle. Parce qu'au fond, ce jeu n'existe que parce que le narcissique sait que seul, il n'a aucune force pour faire face à la lumière d'un choix.
Il y a une forme de gaslighting encore plus dévastatrice que commune, l'éclairage de gaz spirituel. C'est lorsque le narcissique fait non seulement le doute choisi sur sa mémoire ou ses émotions, mais aussi son propre lien avec le divin. Êtes-vous sûr que vous êtes choisi? N'est-ce pas seulement votre tête? Ces phrases, dites avec un ton sceptique ou moqueur, pénètrent comme des lames dans l'âme de ceux qui vivent guidés par leur foi. Le narcissique ne veut pas seulement le contrôle, il veut détruire le pont entre les choisis et l'univers. L'impact de cela est profond. L'élu, qui se sentait autrefois lié à son but, commence à douter de sa mission. Il remet en question les signes, invalide son intuition et vient dépendre du narcissique pour valider sa propre spiritualité. Ce type de manipulation est particulièrement cruel car il attaque la base d'être, le plus intime, plus vrai, plus sacré. Et lorsque cette base est ébranlée, le monde entier semble s'effondrer. Mais il y a quelque chose que le narcissique ne peut jamais comprendre ou réaliser, la vraie foi. Il peut être réduit au silence pendant un certain temps, mais jamais détruit. L'éveil se produit lorsque l'on choisit, se rend compte qu'aucune voix externe n'a plus d'autorité sur son esprit que sa propre connexion intérieure. La foi qui refait surface des cendres est plus forte que toute attaque. Et quand l'élu récupère sa spiritualité, il devient une forteresse de la lumière, incontestable, incontestable, invincible. Les choisis ne sont pas sur terre par hasard. Ils ont une mission, un voyage spirituel qui implique l'éveil, la guérison et la conscience. C'est pourquoi ce sont des cibles. Les narcissiques n'attaquent pas les gens ordinaires. Ils visent bruyamment dans les âmes qui représentent une menace pour le système d'illusion. Ils sentent, même sans savoir à expliquer, que les élus portent de quelque chose de sacré. Et cette perception génère l'envie, la peur et le désir de destruction. C'est pourquoi ils essaient de saboter la mission, car cela dérange l'obscurité. Ce sabotage ne vient pas directement, elle est subtile. Ce sont des doutes plantés au fil du temps, l'usure émotionnelle qui draine l'énergie, les situations créées pour détourner les choisis sur leur chemin. L'objectif n'est pas seulement de blesser, mais de désorientant. Un déconnecté choisi de sa mission devient vulnérable, et plus il se distance de son but, plus il se sent faible. C'est une guerre silencieuse mais dévastatrice. Le virage se produit lorsque l'on choisit comprend que même les attaques font partie de la mission. Ils révèlent où se trouve leur force, où se trouve leur faiblesse et ce qui doit encore être guéri. Chaque tentative de sabotage est en fait la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Et plus vous êtes attaqué, plus vous êtes nécessaire. La mission ne se termine pas par la douleur, elle renvoie à travers elle. Parce que le véritable objectif d'un choix est de résister, de grandir et d'éclairer, même lorsque le monde essaie de le supprimer. En fin de compte, tout se résume à une chose, l'authenticité. C'est la plus grande menace pour le narcissique et le plus grand bouclier de l'élu. Être authentique dans un monde qui attribue des masques est un acte de rébellion spirituelle. Et le narcissique le sait. Il vit sur des apparences, une manipulation, des versions auto-faites. Quand on est confronté à quelqu'un qui vit la vérité, qui parle avec le cœur et agit avec intégrité, il se sent exposé, menacé, petit. L'authenticité des choisis est un miroir qui révèle tous les mensonges du manipulateur. Mais vivre avec l'authenticité nécessite du courage. Parce que le monde et les narcissiques essaient de vous convaincre que le fait d'être qui vous êtes ne suffit pas. Ils essaieront de le façonner, de le faire taire, de le confondre. Mais c'est exactement dans ces moments que l'élu doit établir. Il n'y a pas de vérité fragile. L'authenticité, lorsqu'elle est soutenue, devient une armure impénétrable. Et surtout, il attire ce qui est vrai et repousse tout ce qui est faux. La manipulation ne fonctionne qu'en l'absence d'identité, mais un élu qui se connaît, qui est honoré, qui n'échange pas sa vérité contre l'acceptation, est intouchable. Vous n'avez pas à vous cacher. Votre authenticité est votre arme. Utilisez-le sagement, fermement, fièrement, parce que rien ne menace l'obscurité qu'une âme qui refuse de désactiver sa lumière. Vivre sous l'influence d'un narcissique,
C'est comme être dans un labyrinthe émotionnel, où chaque départ apparent ramène au centre de la confusion. L'élu, avec son cœur ouvert et une pure intention, se retrouve souvent coincé dans ce cycle toxique, essayant de comprendre, de justifier ou même de réparer ce qui est hors de son contrôle. Mais le cycle de confusion et de doute n'existe que pendant la participation émotionnelle. Le casser nécessite plus que la force, il faut de la clarté. Et cette clarté vient d'un moment d'éveil, lorsque l'on choisit, se rend compte qu'il n'est pas responsable de la guérison qui refuse de changer. La première étape pour briser ce cycle consiste à reconnaître les normes. Lorsque vous commencez à identifier les comportements répétitifs, compliments suivis de la critique, du déni de réalité, des crises cycliques de culpabilité et de réconciliation, vous commencez à sortir de l'hypnose émotionnelle. Cette conscience est libératrice. Il transforme le chaos en carte. Et avec cette carte, celle choisie peut dessiner une nouvelle route, celle qui ramène à son centre, à sa vérité, à sa paix. Mais la décision finale doit être ferme. Briser le cycle n'est pas seulement évoluer physiquement, il se déconnecte énergiquement. Il n'investit pas d'émotions, de pensées et d'attentes. Il vous choisit avec conviction. Parce que lorsque l'on choisit le cycle, le narcissique perd son pouvoir. Et en ce moment, le vrai remède commence. La confusion se dissipe, le doute se dissout, et à sa place est né quelque chose de nouveau. Un René choisi, plus conscient, plus fort, plus libre. Tout est de l'énergie. Et les élus, avec leur haute sensibilité, capturent ce que beaucoup ne réalisent même pas. Par conséquent, la protection du champ d'énergie n'est pas une option, c'est une nécessité. Les narcissiques manipulent non seulement des mots et des sentiments, ils drainent l'énergie vitale. Être proche d'eux, c'est comme être dans une pièce sans air où chaque respiration coûte cher. Le champ d'énergie des élus, lorsqu'il est non protégé, devient un terrain fertile pour l'invasion spirituelle. Et cela affecte le corps, l'esprit et l'âme. Vous protéger commence par des limites, limites claires, fermes et non négociables. Cela comprend savoir quand dire non, quand s'éloigner et quand faire taire. Mais ça va plus loin. Il nécessite des pratiques spirituelles quotidiennes qui nettoient, renforcent et revitalisent votre domaine énergétique. Méditation, visualisation légère, bain à base de plantes, prière, contact avec la nature. Chacune de ces pratiques agit comme un bouclier. Ils empêchent non seulement l'entrée d'énergie dense, mais renforcent également la connexion de celle choisie avec sa source divine. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le champ énergétique porte son identité spirituelle. Et lui permettre d'être envahi, c'est comme laisser des portes ouvertes dans une maison sacrée. L'on choisi doit traiter son énergie avec vénération. Parce que quand il se protège, il n'est pas seulement sauvé. Il lève sa vibration et sa lumière devient si forte qu'aucune obscurité ne peut pénétrer. Le champ d'énergie est son territoire. Et il doit être sacré, inviolable, intouchable. Au milieu de la bataille spirituelle, les caractéristiques de soi sont plus que du repos. C'est une résistance. Le narcissique veut voir les élus épuisés, émotionnellement fragiles et psychologiquement désorientés. Parce que c'est dans cet état qu'il trouve facile à contrôler. Mais un élu qui s'en soucie devient résilient. L'auto-soin spirituel est un bouclier contre le chaos. C'est comme affiner l'épée avant la guerre. Plus vous vous renforcez à l'intérieur, plus il est difficile pour quelqu'un de vous renverser. Ce soin commence dans les habitudes quotidiennes. Nourriture, sommeil, hydratation, silence, prière. Chaque petite attitude construit un mur intérieur. Mais encore plus important est de prendre soin de l'esprit. Arrêtez de nourrir des pensées de culpabilité, de peur ou de doute. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez d'essayer de comprendre ce qui est illogique. L'esprit a besoin de repos et de l'esprit, de la réunion. Et quand ils s'alignent tous les deux, l'élu devient entier, et qui est entier n'accepte pas les moitiés. L'auto-soin est un acte d'amour et de rébellion.
aimez pour vous-même et rébellion contre un système qui vous oblige à vous sacrifier pour les autres tout en vous détruisant. L'élu doit se rappeler qu'il n'est pas égoïste de préserver leur énergie, c'est une survie spirituelle. Lorsque vous vous mettez en premier lieu, vous n'abandonnez personne. C'est garantir que votre lumière reste éclairée. Et cette lumière, intacte, est ce qui dérange le plus ceux qui vivent dans l'obscurité. Chaque élu, à un moment donné, arrivera à un point de décision. Un carrefour où vous devrez choisir entre continuer à essayer de sauver ceux qui le détruisent ou à vous sauver. Ce choix définit le cours de la bataille. Et aussi difficile que cela puisse paraître, le véritable pouvoir des élus est de dire « assez ». C'est à ce moment que le récit change, que le cycle se décompose, que le jeu se termine. Parce que lorsque l'on choisit lui-même, le narcissique perd sa source d'énergie. Cette décision n'est pas facile. Cela nécessite un détachement, un courage et une foi. Parce que le narcissique a créé des liens émotionnels si profonds qu'ils semblent vrais. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des courants déguisés d'amour. Et lorsque l'on choisit ces courants, il ressent de la douleur. Mais peu de temps après, il ressent la liberté. La légèreté qui survient après ce choix est indescriptible. C'est comme respirer à nouveau après des années dans l'apnée émotionnelle. Ce choix est votre arme finale. Elle montre que malgré tout, vous n'étiez pas vaincu. Vous avez survécu. Et plus que cela, vous êtes devenu. La bataille ne se termine pas par des cris ou de la vengeance. Elle se termine par le silence, avec la paix, avec reconnexion. L'un choisit gagne quand combattre l'autre, et commence à se battre pour lui-même. Dans un monde pris par les manipulations, les masques et les fausses lumières, le vrai choisi se démarque non pas pour faire du bruit, mais pour briller. Votre lumière, votre vérité, votre empathie, tout cela vous dérange. Parce que son existence est un rappel vivant qu'il est possible d'être authentique, aimant et fort à la fois. Et c'est pourquoi vous avez attiré tant de résistance. Parce que vous n'êtes pas commun. Vous êtes un être rare, une lampe vivante dans l'obscurité. Mais même la lampe la plus brillante doit être soignée. Besoin d'une source, besoin de repos, besoin d'une protection. N'oubliez jamais que votre luminosité est précieuse, mais elle n'est pas infinie. Il doit être renouvelé. Il doit être alimenté par la connexion avec le divin, la vérité, la solitude sacrée. Et lorsque vous prenez soin de vous, votre lumière reste non seulement, elle augmente. Et avec elle, vous allumez non seulement votre chemin, mais le chemin des autres qui cherchent également à se réveiller. Vous avez été choisi pour une raison. Rien de ce que vous viviez n'était en vain. Chaque attaque, chaque manipulation, chaque question plantée, tout cela n'a confirmé que l'importance de votre mission. Vous êtes la lampe. Et autant qu'ils essaient de l'effacer, elle se retournera toujours. Parce que la vraie lumière ne s'éteint pas, elle se transforme. Et vous, c'est la preuve vivante.